Eh bien, pour commencer cette vidéo, j'avais tout simplement envie de vous dire bonjour. Salut, comment ça va? Moi ça va. Aujourd'hui, tu vas me dire, comment est-ce que tu peux faire la critique d'un film qui ne sort que demain? Parce que oui, le film sort demain. Donc comment tu peux faire la critique d'un film qui ne sort que demain? Puisque oui, il sort demain. C'est chiant, hein? Il y a des gens qui me posent la question, donc je vais tout simplement y répondre. Disney m'a tout simplement invité, donc merci beaucoup à eux, lors de l'avant-première du Grand Rex. Vendredi dernier, alors je ne sais plus exactement quel jour c'était, mais c'était plutôt sympathique. En plus de ça, il y avait José Garcia, il y avait en plus une petite représentation musicale à la fin, donc c'était plutôt sympathique. Donc déjà, merci beaucoup Disney pour l'invitation. Trêve de remerciements, trêve de galéjade. Qu'en est-il du film? Et on va parler d'Encanto. Encanto qui te parle du personnage de Mirabel, qui vit donc dans une famille dans laquelle chacun des membres, ou quasiment chacun des membres, dispose d'un pouvoir particulier. Tu as le plus petit qui peut parler aux animaux, tu as ses deux sœurs, l'une qui est extrêmement forte, et l'autre qui peut faire apparaître des fleurs, etc. Et en fait, tous leurs pouvoirs sont liés à la casa, donc la maison, tout simplement. Ouais, je suis espagnol. J'ai fait allemand LV2, donc je ne sais... J'ai bugué déjà, mais je ne pourrais pas du tout tenir une conversation en espagnol, c'est impossible pour moi déjà. Dire quelques mots en espagnol à part hola que tal, ça s'arrête là. Et je ne sais même pas ce que ça veut dire quoi? Bonjour, ça va? Ou un truc comme ça? Bref, en tout cas, c'est la maison qui donne des pouvoirs aux différents personnages qui en disposent. Parce que justement, l'histoire en fait va se consacrer sur le personnage de Mirabel, qui elle n'en a pas, et qui est entre guillemets mal considéré. Et le parti pris est assez intéressant de te montrer en fait un personnage qui vit parmi d'autres personnages qui ont des pouvoirs, mais qui, pour le coup, celui-ci n'en a pas. Et c'est vrai que ce début de l'histoire fonctionne assez bien. Alors, il faut savoir que ce film est entre guillemets une comédie musicale d'animation. Tu vas voir énormément de chansons, énormément de petites danses, etc. Peut-être que c'était la salle qui faisait en sorte que je ne comprenais pas tous les mots, mais sur certains chants, il y a des phrases qui pour moi sont passées au travers, dans le sens où je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire, et je ne comprenais pas certains mots en fait. Ce n'est pas qu'uniquement parce qu'il parlait en espagnol de temps en temps, mais c'est vrai que certains mots français je ne les comprenais même pas. Donc c'est vrai que ça c'est un peu... voilà. Et la première chanson... j'aime pas trop. Alors, je suis pas critique de musique, hein, je suis même pas critique de film, je te donne uniquement mon ressenti sur le film, et ça veut pas dire que ce que je pense, c'est forcément ce que tu dois penser. Aie ton propre libre arbitre, et va voir le film quand il sort, et fais-toi donc ton propre opinion sur le film. La première chanson, là, je vous présente la famille Madrigal. J'ai pas aimé En soi, l'utilité de la musique est assez intéressante parce que ça te présente les différents personnages d'une façon un petit peu originale et en musique, donc ça c'est plutôt intéressant par rapport au principe même du film, mais... j'aime pas... Enfin, j'ai pas aimé cette chanson. Et il y en a une qui est vraiment très très intéressante, et je pense que Mohamed, si tu regardes cette vidéo-là, si je la chante, il l'aura dans la tête, c'est pour ça que je vais vous la chanter, qui fait un truc du genre... Ne parlez pas de Bruno, oh, 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 ne parlez pas de Bruno... Ça fait un truc comme ça. Oui, je chante mal, et alors? Cette chanson-là, c'est clairement la chanson qui veulent que tu te mettes dans la tête. Parce que pour La Reine des Neiges, c'est libéré, délivré. Après, dans le deuxième, c'était... C'était quoi? Dans un autre monde. Dans un autre monde. Dans un autre monde. Ça faisait ça. Et ça, c'était les musiques, en fait, qui veulent que tu te mettes dans la tête pour... marketing, c'est normal, il faut vendre. Et justement, cette musique-là, ne parlez pas de Bruno, je pense que c'est la musique du film. Et c'est vrai que je ne suis pas le plus grand fan des comédies musicales. A contrario, tu vas me dire, mais Coco, il y a de la musique. Oui, c'est pas vraiment une comédie musicale, dans le sens où dans Coco, la musique est intradiégétique. Là, c'est entre guillemets extra-diégétique. Alors oui, ça sert à l'intrigue, mais c'est comme si c'était hors du temps. C'est comme si avant la musique et après la musique, il n'y avait pas eu la musique en fait. C'est comme si les deux moments pouvaient se rassembler et que la musique était en fait un dialogue. Alors que dans Coco, les chansons qu'il chante, ce sont des vraies chansons. Ça, j'ai pas forcément extrêmement apprécié. Alors Encanto, pour la globalité, je suis pas le plus grand fan. C'est pas le meilleur Disney que j'ai pu voir ces dernières années. Personnellement, j'ai préféré Vaiana, j'ai préféré également Raya, sachant, il me semble que ceux qui se sont occupés d'Encanto se sont occupés également en partie de Vaiana, mais également de Zootopie. Sachant que je sais que Zootopie est extrêmement apprécié, mais moi j'ai pas kiffé de ouf. Certaines chansons sont pour moi pas géniales, mais encore une fois, je suis pas le plus à même de pouvoir les juger ou les critiquer, sachant que je ne sais pas écrire, je ne sais pas chanter, je ne sais pas faire tout ce qu'ils savent faire, donc moi je te donne uniquement mon ressenti de spectateur. J'étais pas le plus grand fan de ce genre de moment-là. Même si, ne parlez pas de Bruno, ça c'était très cool. D'ailleurs Bruno, c'est qui? C'est José Garcia, qui a un petit rôle dans le film. C'était la petite touche un petit peu plus comédie, et la touche un petit peu touchante également. Ça, c'est un gros point positif du film, c'est qu'il est très touchant. C'est vraiment lié à la famille, etc., aux liens qui existent entre chacun des membres, et c'est assez intéressant en fait de la façon dont c'est construit.
parce que, encore une fois, il n'y a pas de réel antagoniste. Ça, c'est peut-être aussi ce qui est trop souvent mis dans les derniers films d'animation Disney. C'est que, je te cite Vaiana, je te cite La Reine des Neiges 2, je te cite également Raya. Il y a des antagonistes, mais ce ne sont pas de totals antagonistes, dans le sens où, par exemple, dans Raya, le personnage antagoniste à l'histoire, ne l'est plus vraiment à la fin, et ne l'est même plus du tout. Et c'est vraiment un message d'espoir, et t'as pas de méchant. Et là, c'est peut-être un peu trop. Là, vraiment, dans Encanto, il y a pas de méchant. Là où tu pouvais te dire, peut-être qu'il y aura un antagoniste un petit peu mystérieux, il y a rien. Le seul antagoniste, entre guillemets, c'est la fin de la magie, la fin des pouvoirs. Ça s'arrête là, il y a pas de personne qui va faire en sorte que la maison n'ait plus de pouvoir. C'est la maison qui... En fait, c'est le destin. C'est le destin de la famille. C'est le destin de la maison. Ça doit se passer comme ça. Et je t'avoue, il y en a à qui ça plaît. Mais moi, de temps en temps, j'aime bien qu'on change. Parce que quand ça fait 4 films d'animation que c'est comme ça, moi, j'aime bien avoir de temps en temps un réel antagoniste qui a du charisme, qui sait quoi faire. Alors oui, le personnage dans Raya a du charisme, l'antagoniste, en tout cas, entre guillemets. Mais c'est pas un réel antagoniste. C'est un peu un personnage... ni trop blanc, ni trop noir, c'est un personnage en demi-teinte, un petit peu gris. Alors oui, on peut dire que c'est la grand-mère, mais du coup, en fait, c'est plus un conflit intérieur au sein même de la famille. C'est pas quelque chose qui est hors de la famille, qui va venir jeter un sort ou quoi que ce soit. Pas du tout, c'est vraiment, en fait, les conflits qu'il peut exister entre les différents personnages de cette famille. Et ça, moi, je trouve que ça me dérange pas en soi, mais là, c'est vrai que ça fait un peu trop du côté Disney. Encore une fois, c'était peut-être pas un défaut pour vous, mais... je trouve que c'est un peu trop. Après, le gros point positif de ce film, c'est clairement l'esthétisme, qui est juste quasiment parfait, dans le sens où il n'y a rien qui ne va pas, il n'y a aucun défaut à ce film-là, esthétiquement parlant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai voulu confronter également, bon, c'était pas forcément de mon fait, mais c'est juste parce que j'avais envie de montrer la bande-annonce à ma mère, mais c'est aussi intéressant de confronter, en fait, mon expérience de visionnage du trailer et l'expérience de ma mère. Parce qu'en fait, quand j'ai regardé le trailer, je faisais plus attention à l'histoire, etc. C'est vrai que les couleurs étaient très jolies, mais ce qu'a remarqué ma mère en premier lieu, c'était les couleurs. Oui, elle a remarqué l'histoire, hein, c'est pas un bébé non plus, mais elle a surtout remarqué les couleurs, et c'est ça qui va beaucoup jouer, je pense, dans le film, c'est que on va surtout faire intervenir ta vue. Parce que l'histoire en soi, elle est un peu classique. Mais les visuels, les couleurs, les textures, etc. Ça change la donne selon moi. Ça te fait basculer dans un autre monde d'animation. Et en termes d'esthétisme, ils sont vraiment au-dessus de tout selon moi. Encore une fois, ce n'est que subjectif. Mais quand tu vois ce film Encanto, ou quand tu vois même la branche Pixar avec Luca, etc. C'est vraiment au-dessus de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors tu me diras, oui, il y a des ovnis. Hein, il y a Arcane qui est pour moi une pépite dans son genre. D'ailleurs, petite vidéo qui est sortie, il me semble, hier, donc n'hésite pas évidemment à aller la voir si ça te fait plaisir. Mais en termes d'esthétique, en termes de réalisme, il faut dire que Disney est quand même au-dessus du lot. Même si, encore une fois, il y a d'autres studios d'animation qui peuvent sortir leur épingle du jeu. Mais Disney, c'est quand même les boss. Il faut le dire, faut le reconnaître. Esthétiquement, c'est parfait. Donc si je devais donner réellement une note à ce film, je pense que je donnerais la note de 14 sur 20. Dans le sens où le film est bon. Il est pas incroyable, mais j'ai passé un bon moment. C'est un film qui traite de l'évolution des personnages assez bien, parce qu'ils ont tous leur caractère, mais... en fait, le problème, c'est que quand t'as 1h45 pour présenter une famille, c'est trop peu. Et pour un film d'animation, 1h45, c'est quand même conséquent. Vraiment, le personnage principal est Mirabel, et il y a la grand-mère. C'est tout. C'est vraiment tout ce que je retiens. Même la maman de Mirabel n'a pas d'utilité. Son père non plus. Honnêtement, il y a quasiment aucun personnage qui a une utilité. Hormis possiblement ses deux sœurs, mais tu sens qu'en fait, ils ont essayé de mettre une scène chacune pour nous dire, nous spectateurs, bon, vous voyez, elles ont chacune leur scène. Mais ça suffit pas selon moi. Ça aurait été intéressant d'avoir mis moins de personnages. Vraiment, ça aurait été beaucoup plus intéressant selon moi. Encore une fois, je suis personne pour juger la qualité d'un scénario, je n'ai jamais fait mes preuves. Cependant, je ne te donne mon avis que d'humble spectateur. Par exemple, elle a une tante, qui est un personnage central de l'histoire, et t'as également Bruno qui lui aussi a son moment de gloire mais qui passe aussi au travers, alors qu'il peut être intéressant. T'as ces personnages là qui sont là mais qui n'ont pas d'utilité réelle. Et Mirabel, Abuela, oui, mais les autres c'est juste pour nourrir un petit peu tout ça, et je sais pas, j'ai un petit blocage par rapport à certaines scènes où je me dis, c'était pas nécessaire, mais de temps en temps, tu te dis, il en faut plus. Donc c'est un petit peu complexe en fait ce film-là. Je vous laisserai vous faire votre propre avis quand vous regarderez le film. Évidemment, c'est un petit peu le but de cette vidéo-là. C'est aussi pour vous inciter à aller voir le film, dans le sens où, que j'en dise du bien ou du mal, il faut que vous fassiez votre propre idée si vous regardez cette vidéo-là. Encore une fois, vous n'êtes absolument pas obligé de regarder le film, mais c'est vrai que ne vous fiez pas forcément à ce que les critiques peuvent dire. Oui, c'est magnifique en termes d'esthétisme, je pense qu'on a rarement vu ça au cinéma. Les musiques sont entraînantes et tout, elles ne le sont pas toutes, et quand tu n'aimes pas forcément les comédies musicales, bah ça joue aussi. Donc c'est vrai qu'il faut savoir aussi doser, même si bon, La Reine des Neiges 2, il y a des musiques toutes les 2 minutes. Là, c'est aussi conséquent, on va dire, il y a beaucoup de musique. Mais si vous aimez les chansons, si vous aimez danser, chanter, etc.,
allez-y, vraiment, et vous allez kiffer, je vous le dis. Donc, si je devais donner une note à ce film, je donnerais la note de 14 sur 20. Tu vas me dire, c'est beaucoup? Oui, mais en même temps, je vais pas te descendre un film alors que j'ai passé un bon moment. Il y a des défauts, comme dans tous les films, mais j'ai passé un très bon moment, c'était extrêmement beau. On est dans un cadre plutôt particulier, donc ça aide aussi, ça joue. Donc, j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous comptez voir le film et qu'est-ce que vous en attendez. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter donc et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.